Bonjour tout le monde, c'est encore moi avec ma veste en jean qui a eu du succès pour l'autre vidéo. Ouh là là, mon écharpe que vous adorez, mon café, mes créations avec l'arbre pour la protection et l'arbre pour la détente. Et il y en a d'autres qui vont arriver sur ma boutique d'ailleurs. N'oubliez pas, je m'abonne jamais à vous, je vous envoie pas des messages en direct ni ici ni sur aucune autre plateforme. Je travaille qu'à partir de ma boutique et je vous laisse toujours un commentaire. Donc, si quelqu'un le fait, c'est certainement pas moi. Et aussi, pour rajouter quelque chose de mieux encore, il y a le voisin qui fait aussi ses travaux. Donc, je pense qu'on a tous les ingrédients là pour faire une belle guidance. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est parti pour voir les énergies. Bah oui, ceux qui me suivent savent que depuis 2 semaines maintenant, j'ai des travaux qui se font. Ah, il y a des trucs qui vous collent. Quelqu'un a des trucs qui... On vous colle une étiquette. On vous colle une étiquette que vous avez du mal à la décoller. Parce que j'avais du mal à la décoller. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Oh là là! Ah oui, bah oui. Le bon moment. Il est venu le bon moment pour décoller l'étiquette. Hein? Oui, il est venu le bon moment pour se regarder en face et accepter la part de l'ombre, accepter l'autre identité qu'on nous a donnée finalement. Si on vous a collé une étiquette, c'est moi j'ai quelqu'un qui non seulement va réussir à la décoller, mais à jouer de cette étiquette là pour s'en sortir d'une situation. Oula, ouais, quelqu'un trouve tous les nuances de son côté, la gratitude, quelqu'un. Bon, là on va parler sur des personnes qui vraiment, je pense qu'elles se sont cachées pendant des années à cause des étiquettes qu'on leur a collées sur le dos. Et elles n'arrivaient pas à montrer leurs vraies nuances de couleurs. Tout ce qui est tombé par terre, c'est vraiment très coloré et les nuances sortent en principal et la gratitude. Alors, jusque maintenant, voilà, les cheveux bleus. Jusque maintenant, on pensait en fait, on nous a fait croire qu'on était d'une certaine manière parce qu'on nous a collé cette étiquette, peut-être rageur. Celui qui va toujours dire, celui qui va toujours parler, celui qui demande trop, c'est un peu ça quoi. C'est et puis on vous a collé cette étiquette là pendant longtemps et elle vous a suivi cette étiquette hein, parce que ça les arrangeait et ça vous a empêché aussi d'avancer finalement dans votre vie parce que à force de vous répéter cette étiquette là, c'est comme si vous l'avez imprimée sur vous en fait. Tellement elle vous a collé à la peau que finalement vous avez commencé à croire que vous êtes cette personne-là. Et il y a une vérité qui éclate. C'est comme si vous trouvez cette lumière hein, qui incarne énormément les bougies et les utilise énormément. On va être sur des personnes qui ouvrent la porte de la vérité. En tout cas, c'est des gens qui disent la vérité. C'est des gens qui, quand ils parlent, ben, ils ont un certain impact. Leurs paroles et leurs actes sont en cohérence. C'est des personnes qui vont être perçues par les autres, on va leur coller cette étiquette-là parce qu'elles ont beaucoup d'impact sur les autres personnes et il faut pas qu'elles montrent le mouvement et on va être vraiment sur cette notion de on vous coupe les ailes quelque part pour pas donner des ailes aux autres. On n'arrive pas à déployer ces véritables ailes parce que chut, il faut se taire, hein, n'en dis pas plus. Pourtant, ces personnes ont une vérité à dire vis-à-vis des autres. Mais à force d'avoir cette étiquette collée, elles font de la résistance. Et à force de faire de la résistance, elles s'enferment en elles-mêmes. Elles s'enferment et puis non seulement qu'elles vont croire qu'elles sont comme ça, elles vont être même persuadées. Et c'est comme si elles vont reprimer quelque chose en elles pour pas que s'exprime. Et on commence à gonfler. Même peut-être, il y a cette notion de je suis gonflée. Je n'arrive pas à, je refoule les choses, donc je prends du poids. Je n'arrive pas à trouver ma place. Je suis nulle. Voilà, je suis coincée un peu de bras parce que j'ai l'impression de pas m'exprimer, de pas pouvoir m'exprimer comme je veux et j'apprends à me taire. Chose qui, oui, dans certains moments, il faut quand même mettre de l'eau dans son vin, n'est-ce pas? On peut pas tout dire comme ça, brut. Parfois, il faut apprendre à le dire d'une certaine manière, surtout dans certaines circonstances, mais pas comme ça tout le temps.
Moi, j'ai l'impression qui a besoin de se créer une nouvelle réalité et qui trouve le moyen de trouver une nouvelle réalité et surtout par la notion d'apprentissage. Il se peut que vous rencontrez une personne qui, justement, pour une fois, elle écoute pas ces étiquettes qui sont collées à vous. Et ça vous fait une sorte d'épiphanie pour vous dire, mais à quel moment je suis devenue cette personne? Est-ce que je suis véritablement cette personne-là? Quelle est ma vérité à moi? Qui je suis vraiment, en fait? Est-ce que je suis cette étiquette? Et où est-ce que je suis moi autre chose? Et pourquoi les gens, ils me font ça? Et à partir du moment où il y a cet apprentissage qui se fait, on se juge plus. On se juge plus. Moi, j'ai quelqu'un peut-être qui va vous ouvrir les yeux par le fait qu'elle vous juge pas, elle vous prend tel que vous êtes. C'est peut-être une première fois que vous rencontrez quelqu'un qui va pas se soucier de ce que les gens ils disent sur vous, mais au contraire, elle va vous dire, tu te rends même pas compte de la force que tu as à jouer là-dessus sur cette étiquette. Et c'est là où vous comprenez qu'en fait, cette étiquette-là, c'est une faiblesse, vous la percevez comme une faiblesse, mais elle peut devenir une vraie force en fait. Dans certaines circonstances, cette étiquette, elle est même meilleure que vous pourriez penser. Et parce que vous attirez, voilà, elle vous montre la voie en fait. Elle vous montre un travail que vous avez à faire sur vous pour justement sortir de cette zone de confort, sortir et être toujours dans la vérité. Apprendre à dire les choses, mais d'une autre manière peut-être, à tourner les choses dans votre faveur, que ce soit en votre faveur. Et c'est à partir de ce moment-là, en disant ces vérités-là, que vous explosez les barrières qui vous ont été mises. Parce qu'on va vous écouter. Le succès. Voilà. Le succès. Parce qu'on va vous écouter. Pour moi, vous êtes une sorte de ouvreur de voie, si vous voulez, vis-à-vis de certaines personnes ou vis-à-vis de certaines situations. Surtout sur le travail. Parce que moi, j'ai vraiment la notion de travail. Pourquoi, quels ont été les blocages qui vous ont empêché? Bah, c'est le fait de pas s'écouter, de pas montrer son vrai visage, d'être dans la dualité par rapport à ces situations où vraiment c'est difficile d'avoir une étiquette et vivre avec, quoi. Surtout que l'humain, il a besoin des étiquettes. On colle des étiquettes parce que l'humain, il est rassuré. Toi, t'es comme ça, donc je sais gérer cette situation-là. Toi, t'es comme ça et je sais gérer ça. En fait, c'est pour mieux gérer une personne qu'on pose des étiquettes. Ça nous rassure, nous. Mais est-ce que c'est véritablement, vraiment, cette personne-là, elle est comme ça? Parce que si on prend le temps, finalement, de s'écouter, de se poser la question, on va voir que non, cette personne, elle est peut-être pas, ça se réduit pas à cette étiquette-là, elle est plus que ça, on est tous plus que ça. Mais là, quand on colle une étiquette, ce qui va être difficile, c'est de regarder à l'intérieur de soi et se dire quelles sont nos valeurs vraiment. C'est vraiment, il va falloir vraiment aller chercher à nous, puiser à nous cette force pour se dire, est-ce que je suis ce que les autres ils pensent de moi? Est-ce que je suis véritablement ça? Ou ça me rassure le fait d'avoir cette étiquette, je me trouve aussi un tout petit peu l'excuse pour pas travailler sur moi. Est-ce que je suis définie véritablement par cette étiquette? Ou est-ce que j'ai écouté les bonnes personnes? Et si je retournais à la source et je ferais en sorte de poser la question aux gens qui ont de la valeur pour moi, comme des parents ou des gens qui nous connaissent, des meilleurs amis ou des gens qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à chercher, à transformer là-dedans pour que cette étiquette devienne une force et pas une faiblesse, en fait? Et c'est dans cette dualité-là qu'on va être, parce qu'il y a une notion de soumission aussi. C'est comme ça qu'on va vous soumettre en collant une étiquette, non seulement qu'on vous met dans une case, mais aussi c'est une manière de vous tenir enfermé. C'est une manière aussi de quelque part couper un tout petit peu vos ailes pour que vous rentrez dans on va dire dans un espace bien défini pour pas faire de l'ombre à quelqu'un ou pas qu'on entend ce que vous avez à dire aussi. Parce qu'en écollant une étiquette, on va décrédibiliser aussi la personne finalement. On va la réduire à cette étiquette-là. Et en fonction de comment ça nous arrange, on peut très très bien travailler sur cette étiquette de manière à la décrédibiliser, ce qui fait que la personne finalement,
elle va être juste cette étiquette-là et les autres, ils vont suivre le mouvement. N'est-ce pas? Mais en regardant à l'intérieur de nous, par rapport à cette étiquette, pour se rendre compte que cette étiquette peut devenir notre force si on sait la manipuler à notre faveur, la retourner, avec la diplomatie, la faire jouer de notre côté. Et c'est un peu ce qui s'est passé là, c'est qu'en collant une étiquette, on a essayé de vous soumettre face à une situation pour pas que vous dites quelque chose, pour pas qu'on vous voit trop, pour pas que vous devenez plus que ça, et finalement vous, ça vous a empêché de voir le bonheur. C'est comme, vous voyez, un peu comme le mur de verre là, qu'on sent toujours qu'on peut pas le dépasser, et que, quoi qu'on fasse, on peut pas aller plus loin. C'est un peu ça. Mais c'est là où c'est là où il y a tout un travail un déclic qui se fait, c'est qu'on va bientôt, on va retourner à la source, on va regarder à nous-mêmes. Comment on est véritablement? Est-ce qu'on est en paix avec nous-mêmes en faisant ça, en se taisant, ou est-ce qu'on peut faire autre chose pour finalement tourner en notre faveur cette situation? Mais moi, j'ai le travail qui ressort beaucoup, votre carrière qui ressort beaucoup. C'est là où on vous a fait du mal. Et vous voyez, j'ai la victoire et le succès. Par rapport à cette situation-là, vous êtes victorieux. Mais du moment où vous regardez dans le miroir, du moment où vous regardez vraiment par rapport à vous et votre image, qu'est-ce que cette étiquette-là dit de vous et comment cette étiquette-là peut jouer en votre faveur dans certaines situations, comment vous pouvez retourner la situation. Il y a un voyage qui va se faire aussi à l'étranger. Certains d'entre vous vont partir cet été à l'étranger pour trouver leur tranquillité et prendre un moment de sérénité pour eux. C'est peut-être aussi à ce moment-là que par la tranquillité et par le recul que vous prenez, vous allez comprendre comment faire les choses et comment les jouer à votre faveur. Parce qu'il y a une notion aussi. Bon, certains d'entre vous, ils vont chercher un nouveau travail. Certains d'entre vous vont faire un pas vers l'administration ou tout ce qui est administration, peut-être passer des concours. En tout cas, il y en a certains d'entre vous qui vont trouver aussi l'équilibre, parce que la loi, c'est aussi l'équilibre et la justesse des choses. Par la parole, c'est-à-dire que au moment où vous comprenez cette étiquette, comment elle vous a été collée et qu'est-ce qu'on vous a volé en mettant cette étiquette-là, par la parole, par la prise de parole, vous arrivez à switcher en votre faveur les choses. Et il y a une évolution qui est prévue par rapport à ça. Oui, on vous a empêché de dire, mais on vous a empêché parce que finalement, il fallait y croire à cette histoire-là. Donc ceux qui avaient envie de croire à cette histoire, ils ont cru, mais vous, finalement, pour moi, c'est vraiment la vie fait en sorte que ça vous revient dans la face, cette étiquette, comme un boomerang pour vous poser la question, qui suis-je vraiment? Est-ce que je suis définie par ce qu'ils ont dit de moi? Pourquoi je les laisse dire ces choses-là de moi? Pourquoi je prends pas ma vérité pour l'exprimer? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre la vérité d'une certaine manière qui soit maligne? Parce que moi, j'ai quelqu'un de malin ici. Vous n'allez pas aller crier sur tous les toits la tiquette et dire c'est faux. Parce que ça servira à rien, ça va être en votre défaveur. Moi, j'ai une manière très maligne de retourner les choses. Vous voyez, un peu comme un boomerang qu'on vous envoie et vous avez le moyen de détourner les choses et le renvoyer à l'envoyeur, quoi. Et ça va lui expliquer en pleine figure hein, à ces personnes ou cette personne. C'est comme si vous prenez la parole, vous avez cette instance de parole, ça peut être en interview, ça peut être des mots bien placés dans une réunion, ça peut être un mot bien placé à un supérieur hiérarchique ou au syndicat ou en tout cas le faire savoir par quelqu'un de notre manière, prêcher le faux pour voir le vrai. Vous voyez, il y a plein de méthodes qui peuvent être utilisées en fonction de la situation pour se protéger, et on commence à se protéger, à protéger ses intérêts, à se protéger soi-même. Et il y a l'ouverture aussi, l'étranger qui ressort beaucoup, donc peut-être soit vous avez des origines étrangères, soit il y a des voyages à l'étranger qui sont prévus. En tout cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et des contrats qui arrivent. Peut-être que jusque maintenant, vous n'osez pas négocier des choses ou vous devriez partir de l'entreprise, vous n'osez pas avoir une rupture conventionnelle parce que en tout cas, on vous dit de vous taire à un moment ou à un autre pour pas montrer
l'élan que vous avez aux autres pour pas montrer que vous pouvez et pas les autres. C'est comme si on faisait taire pour que les autres ne suivent pas votre mouvement. Quelque chose comme ça. Et un contrat sur une maison, quelqu'un va déménager aussi ou va changer de maison. C'est comme finalement, c'est quelque part quelque chose que vous vous imaginez même pas jusqu'à maintenant. Vous avez jamais imaginé que toute cette situation peut être vous pouvez la tourner en votre faveur parce que cette trahison qui vous a mis du retard, sur cette trahison, vous arrivez à trouver des compromis finalement. Et parce que vous utilisez l'intelligence des choses, vous dites votre vérité, mais d'une manière tellement bien faite, et un retour aussi sur l'argent. Peut-être que vous obtenez, au départ, vous obtenez pas une promotion, ou vous obtenez pas, je sais pas, un licenciement, ou une rupture conventionnelle, parce qu'il fallait pas montrer l'exemple, ou un poste, tout simplement. Et là, il y a ce boomerang-là qui revient avec un compromis sur l'argent, un compromis sur tout ce qui est matériel. Un compromis peut-être aussi pour ceux qui veulent faire une reconversion professionnelle. Vous obtenez des choses qui n'étaient pas attendues à la base. Vous obtenez des trucs que les autres n'obtiennent pas, mais parce que vous savez comment jouer de votre étiquette qu'on vous a collée. Il y en a certains d'entre vous qui vont passer des examens aussi pour se former sur un nouveau travail. Et le retour de quoi? Le retour sur la famille, c'est-à-dire que moi j'ai aussi des gens qui vont avoir plus de temps pour soi-même et pour leur famille. C'est comme s'il y avait des personnes qui jusque maintenant ils avaient tellement pris du temps pour être dans ces histoires-là de travail, de carrière, etc., que finalement ils se rendent compte qu'ils auront la famille est un peu négligée. Il y a aussi ce retour vers leur famille, vers leur richesse personnelle, vers leurs proches. Et en fait, au moment où vous essayez de décoller cette étiquette ou comprendre quoi faire avec cette étiquette, vous allez prendre conseil auprès des gens qui vous sont chers, qui vous connaissent. J'ai l'impression que ça, vous avez une mamie ou quelqu'un de plus âgé qui va vous parler d'une manière un peu sage de ça, et ça va vous faire rigoler parce qu'il va, sans vouloir, la personne va vous donner un bon conseil. Et c'est à partir de là que les choses s'ouvrent, parce qu'on avait mis la fatalité sur justement sur et l'échec sur ça. Mais maintenant, sur cet échec-là, on arrive à trouver des compromis. Et les amis comptent beaucoup dans l'histoire. Les amitiés sont très importantes parce que ce sont elles aussi qui font que finalement, vous voyez la vie du bon côté. Parce que cette étiquette qu'on vous a collée, elle est aussi bénéfique qu'on peut être maléfique, d'accord? Mais jusque maintenant, vous étiez dans un enfermement et vous n'aviez pas les idées claires, rien ne marchait, ni rien n'allait. Ben, tiens, quelqu'un a un t-shirt tigre, vous savez, tigre là. Vraiment t-shirt tigre, marron, blanc, noir là. Et vous étiez dans un sort d'enfermement dans lequel vous aviez les clés, mais c'était comme si vous voyez pas clair. Et justement, parce que vous faites cette pause, vous vous posez les bonnes questions, vous retournez finalement la veste. Et au lieu de se sentir coupable et enfermé tel qu'on se sentait, parce qu'on était coupable, à chaque fois c'était de notre faute, à chaque fois c'était nous les personnes qui vont faire en fait, vous rendez compte que tout ça, c'était juste une mise en scène pour que vous vous taisiez. Et du moment où vous arrêtez de le prendre personnellement, parce que jusque maintenant, vous l'avez pris personnellement, et c'est pour ça aussi peut-être vous avez fait un burn-out, ou vous avez pris du poids, vous avez refoulé tout ça dedans, vous êtes senti coupable, mais c'était le but du jeu. Et vous comprenez comment le jeu se joue, en fait. Vous comprenez que on a été collé dans une case, parce qu'on aime, ça rassure d'avoir les cases et les étiquettes, n'est-ce pas? Eh bien, du moment où vous réagissez pas tel qu'on s'imagine, vous détruisez cette case parce que vous désorientez les gens. Et c'est ça le but de ce que vous faites. C'est que finalement, au lieu de réagir comme vous réagissez d'habitude, vous avez d'autres ressources pour faire la même chose, mais d'une autre manière, ce qui déstabilise totalement les gens. Et ils vont pas savoir exactement où vous en mettre, et vous montrez sur un nouveau visage.
Et à partir du moment où vous montrez sous un nouveau visage, c'est là où vous allez, si jusque maintenant vous mettez du noir pour pas qu'on me voit, oh là là, hein. Maintenant, vous osez les couleurs, vous osez vous montrer, vous osez être droit, vous osez à dire, t'as rien compris en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que vous prenez plus personnellement les choses, que vous comprenez la puissance que vous avez dans vos mains pour retourner la situation pour vous, en votre faveur. C'est juste une question de temps pour que vous compreniez ça. Parce que jusque maintenant, oui, le problème c'est que quelqu'un était vraiment enfermé. C'est normal qu'on se sente coupable, c'est normal qu'on ait peur de ces étiquettes, c'est normal qu'on on vit dans une situation où on doit faire avec. Hein. Mais avec le temps, vous comprenez qu'en fait, c'est juste une question de temps. Et j'ai de la joie là-dessus qui arrive, de la correspondance et de la joie vis-à-vis de ce que vous vouliez faire et la naissance d'une nouvelle, peut-être d'une nouvelle carrière. Parce que j'ai l'impression que vous osez autre chose. Il y a un changement qui se fait là. Et puis une énergie masculine que vous déstabilisez. Donc si vous aviez un chef ou quelqu'un qui était preneur de décision, qui a un fort ego ou un fort caractère, en tout cas c'est une personnalité peut-être masculine ou masculin, ou une personnalité très forte masculine ou féminine, mais plutôt très forte, vous allez déstabiliser cette personne parce que vous rentrez plus dans les cases dans lesquelles elle vous a mise. Vous rentrez plus dans tout ça. Et justement, vous ouvrez la voie pour vous-même. Et ça la déstabilise cette personne parce qu'elle devient, elle a joué sur la jalousie, elle a joué sur la médisance, elle a joué sur cette étiquette-là. Mais finalement, cette étiquette-là, justement, vous la retournez tellement bien que, il a intérêt à oublier cette étiquette. Mais ça, il n'a pas compris, la personne. Voilà, et j'ai les accusations qui sont là par rapport au travail. Oui, vous étiez accusé de quelque chose même. Peut-être que vous avez été dans des conflits accusés de quelque chose et puis on se rend compte qu'en fait, juste ces gens-là, ils avaient créé de toutes pièces tout ça. Hein. Et quand on va voir clair là-dedans, hein, et vous avez la chance, en fait, sur le travail, vous avez vraiment la chance, vous arrivez à décoller cette étiquette et aller de l'avant. Vraiment chercher votre voie, chercher ce que vous aimez faire en fait. Ça vous donne la possibilité aussi de faire un changement, ça vous ouvre la porte d'un carrefour pour prendre un nouveau départ, pour prendre quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, peut-être vous allez négocier un départ ou vous allez négocier quelque chose qui vous appartient. En tout cas, c'est comme un cadeau qui vient chez vous. Ce choix-là qui est fait. Et vous avez la clairvoyance, bien sûr, le café, hein, la machine à café et le chat qui cherchait bien à nous faire savoir qu'il était là. Lui. En tout cas, il y a le changement qui arrive sur cet hiver et des réunions qui se mettent en place pour se séparer. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je pense que vous commencez déjà à partir de l'hiver de vous projeter sur une autre carrière ou une autre manière de faire ou peut-être un changement de travail, un changement qui fait que finalement, vous obtenez même plus que ce que vous espérez à la base. C'est inespéré ce qui se passe. Bien sûr, attention à votre petite santé parce que vous avez besoin de repos cet été, mais vous trouverez absolument les bons outils pour pouvoir mettre en place vos projets si tel est le cas. Mais cette étiquette, en fait, qui vous colle, finalement, elle va vous coller, mais d'une autre manière. Elle va vous servir, cette étiquette. Soyez malin là-dedans. Jouez en votre faveur, trouvez le moyen de dire votre vérité. Bon, ça l'a crié sur tous les toits comme ça directement parce que personne va vous croire, vu que vous êtes un peu accusé de ces choses que vous n'avez pas fait. Mais il y a moyen d'être malin et sortir des cases dans lesquelles on a voulu vous coller. Il y a moyen de jouer tout à fait de ces cases dans lesquelles on vous a mis pour les déstabiliser et faire finalement ce que vous souhaitez faire. J'espère que ça va vous parler. À certains d'entre vous, ça va vous donner des idées ou des indices. Je vais vous souhaiter une belle journée, puisque mon voisin, il a commencé bien à taper. On va essayer de s'entendre un tout petit peu, n'est-ce pas? Je vous souhaite une belle journée. Profitez-en de ce soleil et je vous dis à bientôt pour une autre histoire.